They have the wings. You sit on my shoulders. Can you do that? Be higher. Ok, on vient de rentrer. Il est pratiquement 10 h du soir. Regardez tout ce que j'avais autour de mon cou. Merde, j'en ai fait tomber un. J'en avais je sais pas combien autour de mon cou. J'en ai peut-être une vingtaine là autour de mon cou. De colliers, de perles. On est rentrés tous ensemble et du coup j'ai dû porter Joël jusqu'à son lit. Et ils étaient tous les deux mais complètement morts. Joël et Mackenzie étaient complètement morts. Et là on vient de les déshabiller pour les mettre en pyjama. Mais ils étaient... Joël en fait il dormait mais en même temps il bougeait ses membres. Genre il était là, ok enlève-moi mon pantalon. Et il levait ses jambes en l'air pour qu'on lui enlève son pantalon. C'est trop drôle. Et Mackenzie elle était complètement morte par contre. On pouvait plus la bouger, c'était fini. On n'arrivait même pas à la déshabiller tellement elle était morte. Bref, c'était vraiment trop bien. On a trop rigolé, c'était trop super bien. On va faire la même chose demain. Bon, voilà, j'ai des paillettes partout, faut que j'aille me démaquiller. Mais c'était vraiment un super truc à faire et je suis contente de l'avoir fait. Je suis un petit peu saoule. J'ai un petit peu trop bu, lui aussi, mais c'était sympa. Je suis morte, faut que j'aille me bouger, je suis morte, je suis trop crevée.
bordel derrière, c'est pas grave. En fait, il est actuellement 19h, mais on est rentré ce matin à 11h, on est arrivé je crois. Et j'ai dormi toute la journée. J'étais crevée, ce matin on a dû se lever à 5h30 pour partir à 6h20. Enfin bref, on a dû se lever assez tôt pour prendre l'avion, donc sachant qu'on s'est couché assez tard à cause de la parade d'hier. Donc voilà, c'était... j'étais fatiguée. Et du coup, j'ai pas pu dormir dans l'avion. J'arrive pas à dormir dans les avions, très clairement, j'arrive jamais à m'installer. Et puis sinon je suis malade, donc voilà, c'est moi et ma vie dans les transports en commun. Du coup, ouais, je suis rentrée, j'ai dormi peut-être pendant 2 heures. Après, je me suis rendormie encore 1 heure. Enfin bref, j'ai pas arrêté de dormir. Bien, je ne me souviens absolument pas de la dernière fois où je vous ai parlé. Je crois que c'était hier ou vendredi, je ne sais plus. Donc j'en suis désolée, j'ai pas vraiment eu le temps de vous parler. On était un peu dans le rush tous ces jours-ci. Mais du coup, donc comme vous avez vu, on est allé à 2 parades différentes. On est allé à une parade vendredi soir et une parade samedi soir. Et c'était trop bien. J'ai jamais vécu un truc comme ça, quoi. Je sais qu'on a des parades en France, on en a quelques-unes, mais c'est pas du tout comme ça. C'est pas du tout la folie comme ça. Clairement, le vendredi soir, c'était tellement drôle. Déjà, avec Aaron, on était partis se balader en ville, parce que voilà, on est là pour visiter aussi, donc on était en ville, et puis Jessica nous a dit, bah vous pouvez nous rejoindre ici à telle heure, nanana, pour la parade. On les a rejoints, et ils étaient tous bourrés à 4h de l'après-midi. Jessica, elle hurlait de partout, la grand-mère complètement détruite aussi, enfin bref, ils étaient tous bourrés, et c'était trop drôle du coup. Et quand la parade a commencé, en fait, vous avez donc la parade, il y a donc bien sûr, il y a les bandes, comme on appelle ceux qui... les orchestres en fait, de chaque école, de chaque... Je sais même pas trop ce que c'est, il me semble que c'est des écoles à chaque fois. Et donc il y a de la musique, et puis après il y a les chars. Et en fait, sur les chars, c'est pas comme en France, parce qu'en France je sais que j'ai déjà fait des choses comme ça, où c'est vraiment, les chars sont décorés, c'est genre carnaval, c'est genre déguisé et tout. Là c'est pas du tout ça, c'est vraiment des chars, oui ils sont très beaux les chars, mais ils sont surtout très grands, et il y a beaucoup de gens sur les chars, et en fait ils lancent des choses, ils lancent énormément de choses. Et en fait pour avoir des choses, eh bien il faut lever les mains, et crier, et attraper ce que tu peux attraper. Et du coup c'est hilarant, mais c'est trop drôle, moi j'ai adoré faire ça. Et du coup bah vendredi, Jessica, la grand-mère, elles étaient toutes bourrées, elles hurlaient dans tous les sens, on essayait d'avoir le plus de choses possible, enfin c'est trop drôle. Donc vendredi, il y a eu 4 ou 5 parades à la suite, parce qu'il y a eu, le jour d'avant il pleuvait beaucoup, donc du coup il n'y avait pas eu de parade. Et là ils ont tout mis ce jour-là, donc on avait je crois 4 ou 5 parades. Donc c'était, très clairement ça commençait à 16h et ça se terminait à 23h, voilà les parades. Et donc en fait chaque parade a un thème, et donc la toute première parade qu'on avait, c'était le thème des chaussures à paillettes. On va savoir pourquoi. Et en fait, c'est vraiment des organisations, si vous voulez. Et donc toute cette première parade des chaussures à paillettes, c'est des femmes. C'était que des femmes sur les chars. Et en fait, elles lançaient des objets en rapport avec des chaussures. Et il y avait donc ces chaussures à paillettes. Je sais pas comment vous expliquer, mais en gros, toute l'année, ces femmes-là, elles se rejoignent pour des repas. Voilà, elles sont toutes amies, elles se rejoignent pour faire leur char, et en même temps elles ont des chaussures qu'elles peignent elles-mêmes, qu'elles mettent des paillettes dessus, enfin bref elles les décorent pour la parade. Et donc en fait il y a très peu de chaussures, il y en a pas énormément pour le monde qu'il y a très peu de vraies chaussures à avoir. Et du coup voilà, Jessica elle était là, il faut qu'on ait une chaussure, il nous faut une chaussure. Et du coup c'était une guerre pour avoir une chaussure, tout le monde voulait des chaussures, et on a réussi à en avoir 2, les gars. 2 chaussures on a eu. Et du coup Jessica elle a dit il y en a une pour Mackenzie, une pour Laura. Du coup Mackenzie a choisi sa chaussure, et je vais vous montrer la mienne qu'on a réussi à attraper. Enfin je crois que la mienne c'est Aaron qui l'a attrapée il me semble. Mais voilà, elle est dans le sac, j'ose pas l'ouvrir, il y a que des paillettes de partout. Mais en gros c'est vraiment une chaussure quoi. Et elle est complètement toute décorée. Voilà. Voilà, même l'intérieur est décoré. Les dames qui étaient sur les chars s'appellent les muses. Comme genre des muses quoi. C'est des muses. Mais voilà, j'ai ma chaussure. Et Mackenzie elle a une chaussure aussi. Celle de Mackenzie elle est magnifique par contre, elle est beaucoup plus haute. Et c'est décoré tout sous la mer en fait. C'est vraiment des algues, des sirènes, des poissons, enfin c'est magnifique. Et du coup elle m'a donné celle-ci. J'ai laissé Mackenzie choisir bien sûr, et j'ai celle-ci en souvenir. Je ne l'ouvre pas du paquet parce que bien évidemment il y a énormément de paillettes. Je l'ouvrirai quand j'arriverai en France. Je sais même pas comment je vais la ramener, mais voilà. Donc voilà, et puis sinon elle lançait donc plein d'objets en rapport avec les chaussures. Et puis après il y a eu une autre parade où c'était que des hommes cette fois. C'était plus compliqué les hommes parce que les hommes ils lancent très fort. Vraiment, ils lancent super fort. Et du coup pour attraper les choses, mais moi j'ai reçu un truc sur la tête les gars. C'est dangereux hein, je vous le dis. Hein. C'est méga dangereux, et pourtant il y a des familles qui viennent avec leurs enfants quoi. Et d'ailleurs ça les enfants, comme vous avez vu donc Joël et Mackenzie étaient en haut d'un escabeau. Ça c'est un truc, énormément de monde ont cet escabeau. C'est vraiment, je pense que cet escabeau tu le trouves seulement à la Nouvelle-Orléans. En fait c'est un escabeau et au-dessus bah tu accroches une chaise, mais c'est tout fait exprès, c'est fait pour ça. Tu peux pas monter sur l'escabeau pour bricoler quoi, c'est vraiment un escabeau fait pour ça. Du coup c'est juste génial, les
enfants étaient en hauteur, ils pouvaient hurler comme ils voulaient, ils pouvaient attraper tout ce qu'ils voulaient. Puis souvent, sur les chars, les gens, ils privilégient les enfants, donc les enfants ont eu énormément de choses aussi, et des choses différentes, des jouets, ils ont eu des petits ballons, ils ont eu des peluches, ils ont eu plein de choses. Enfin bref, c'était vraiment super drôle, donc voilà. Et les hommes, donc comme je disais, lancent beaucoup plus fort que les femmes pour le coup. Donc voilà, on a fait, je crois, vendredi, on a fait 3 ou 4 parades. On est parti à 21h, ça finissait à 23h. Mais à 21h, les enfants étaient morts, et puis tout le monde était un petit peu bourré, quoi. La grand-mère était morte, elle s'est assise sur une chaise, elle a pu bouger. Voilà. Et ce qui est très marrant, c'est que les gens viennent tous avec leur chaise de camping et ils se posent tout le long de la route. Et quand il y a un char, bah, tout le monde se lève pour attraper les trucs et après on se rassoit, on attend un petit peu, puis après tout le monde se relève. C'est trop drôle. Enfin bref, voilà. Donc ce jour-là, on est rentré à 21h. Le samedi, on n'a rien fait, nous on est resté à la maison du coup parce qu'on savait que le soir on avait encore une parade. Et donc le samedi, c'était la grosse parade sur la grosse rue principale. Je sais pas si c'est la rue principale de la ville, mais une grosse rue. Et là, les chars étaient énormes. Énormément de monde. Pareil, des jouets partout. Ils balançaient des trucs de partout et tout. Mais cette fois, c'était quand même plus des colliers, pour le coup, des colliers de perles. Ça, c'est l'emblème de la Nouvelle-Orléans. Des colliers de perles. Je vais vous montrer après ce que j'ai après. Attendez la fin. Non mais voilà, il lançait plein de choses et cette fois-là, c'était quoi le thème? C'était fleur de lis. Fleur de lis, c'est une fleur et c'est la fleur emblématique de la Nouvelle-Orléans. Et du coup, voilà, il y avait beaucoup de choses en mode fleur de lis et puis je sais pas trop. Enfin, c'est vraiment très spécial et en même temps, c'est génial quoi. Et les gens, ils viennent, du coup, ils sont déguisés. Vous avez vu, j'avais mon masque que j'ai acheté, genre j'ai acheté 10 balles dans un magasin avec Aaron. On s'est acheté un petit masque, on a trouvé ça sympa. C'était un bon souvenir à garder et en même temps, on pouvait le porter comme ça. Donc, voilà, et j'avais un t-shirt Mardi Gras que Jessica m'a acheté, donc super senti. Donc voilà, on était préparés. Et donc les couleurs, parce qu'il y a des couleurs, il y a des drapeaux de Mardi Gras, des couleurs et tout. Le symbole c'est le Joker, le symbole de Mardi Gras c'est le Joker, et les couleurs c'est vert, jaune, violet. C'est les couleurs de Mardi Gras. Bref, voilà, je pense que je vous ai tout dit, le plus important. Pourquoi il y a carnaval, par contre, je ne sais pas, mais c'est une grosse tradition de la Nouvelle-Orléans. Et vraiment, moi qui pensais que carnaval c'était vraiment un truc français. Ouais, je pense que c'est un truc français aussi, mais j'ai jamais fait ça en France, quoi. En France, qu'est-ce qu'on faisait? On se déguisait et on défilait dans la rue, c'est tout. Ah si, on lançait des confettis. Non mais là, vraiment, tu y vas, tu as des trucs gratuits. T'as vraiment de tout gratuit. Ils lançaient des gobelets, des sacs, enfin, de tout. Du coup, j'ai attrapé énormément de choses. On a attrapé énormément de choses. Vous pouvez pas imaginer à quel point. J'ai même pas filmé, je suis con, j'aurais dû prendre une photo ou filmer tout ce qu'on avait. Mais moi, j'ai essayé de garder... déjà, dès que j'attrapais un collier, je le mettais autour de mon cou. Donc je vous remets l'image, mais je vous ai montré hier, mais j'avais une tonne de... Entre les 2 soirs qu'on a fait, une tonne de colliers. Enfin, c'était pas possible que je les ramène tous, en fait. C'était impossible. C'était super lourd, en plus, les gars. ça faisait 10 tonnes autour de mon cou, quoi. C'était énorme. Et je me dis, j'ai pas ramené ça dans l'avion, quoi. Comment je fais? Donc du coup, j'ai trié, j'ai pris ceux que je préférais, les plus sympas. Et puis j'ai laissé tout à la grand-mère. Et les enfants, ils avaient énormément de jouets aussi. Du coup, pareil, ils ont trié, ils ont pris ce qu'ils préféraient. La grand-mère va envoyer encore quelques trucs aux enfants par la poste. Parce que voilà, Mackenzie voulait tout ramener, mais ne pouvait pas, hein, dans l'avion. Voilà, on avait déjà tous un sac à dos et une valise. Enfin, c'est compliqué de ramener. Mais du coup, je vais vous montrer ce que j'ai ramené. Moi, j'ai tout mis dans un sac plastique. Il est pété, c'était temps qu'on arrive. Je me suis trimballée avec ça dans l'avion, enfin partout quoi. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai eu. Est-ce que ça vous intéresse? Moi je trouve c'est cool. Ça vous fait un divertissement différent. Voilà. Avant de vous montrer tout un par un, voilà. Le tas de tout ce que j'ai ramené. Et encore, dites-vous que c'est pas tout là, ça s'est allumé. Dites-vous que c'est pas tout là qu'on avait. Le triple, le double, le quadruple, je sais même pas. On en avait énormément. Donc, je vais vous montrer un par un. Vous êtes prêts? Si ça vous intéresse pas, vous pouvez passer. Je vous mets le temps ici de quand c'est terminé. Ok. Est-ce que vous êtes parés? C'est parti, on est parti. Je vous ai parlé déjà de cette chaussure qui était la chose à attraper pendant cette parade-là. Donc on en a eu 2, voilà. On a été chanceux. Ensuite, donc je voulais vous montrer le masque que je me suis acheté. De toute façon, vous l'avez déjà vu, je me suis filmée avec et tout. Mais voilà, il est vraiment trop joli. Je trouve ça super mignon avec la plume et tout. Enfin, je le trouve vraiment trop mignon. J'ai très peur de le ramener en France. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais ça, c'est sûr que je le ramène en France. C'est vraiment, oui. Voilà, j'aime beaucoup. Très beau. J'adore la couleur et tout. Enfin bref, c'est totalement moi. J'adore. Voilà, je me suis acheté ça et je me suis aussi acheté un souvenir. Au final, si j'avais su le nombre de choses que j'allais avoir après à la parade, je ne l'aurais probablement pas fait. Mais je l'ai quand même fait pour un petit souvenir. Voilà, c'est un ornement à mettre sur le sapin. Et en fait, c'est un joker. Voilà, c'est une tête de joker avec donc les couleurs de carnaval, comme je vous ai dit. Violet, jaune, vert. Voilà, c'est les couleurs de carnaval. Voilà, c'est un ornement. Je vais pouvoir mettre sur mon sapin. Voilà, quand j'aurai mon propre sapin. Parce que maman va pas vouloir ça sur son sapin. Mais voilà, quand j'aurai le mien. J'ai eu ça. Enfin, je me suis acheté ça. Et ensuite, est-ce que vous êtes prêts?
Par quoi on commence? On va commencer par les objets que j'ai réussi à attraper. Alors, qu'est-ce que j'ai réussi à attraper? J'ai réussi à attraper une chose comme ceci, qui s'allume, que vous pouvez mettre là. Donc du coup, après, j'avais ça toute la soirée sur la tête. Et ça me faisait un peu de lumière, c'était sympathique. Donc voilà, ça va pas vivre longtemps, mais je suis contente. Un autre serre-tête, cette fois, il est toujours emballé, on en a eu plein de comme ça, donc clairement, voilà. C'est des chaussures au-dessus, comme vous voyez. Vous voyez, ça, c'était la parade des muses, avec toutes les chaussures. Ben, elles envoyaient des choses comme ça aussi, sur le thème des chaussures. Donc voilà, c'était sympa sur la tête aussi, elle s'illuminait et tout. J'ai eu une petite pochette comme ça, c'est marqué Throw Like a Girl. Ça aussi, ça vient des femmes, des muses. Ça aussi, ça vient des muses, c'est des petits pins avec plein de chaussures dessus. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais en faire. Très clairement, j'ai ramené plein de choses, mais c'est possible que je donne plein de choses aux enfants aussi, hein, donc voilà, on verra bien. Un bracelet, ça c'est un bracelet. Avec des chaussures encore, comme vous voyez. Plein de chaussures, tout autour, voilà. Ça, je le mettrai sur mon vélo en arrivant en France, ok? C'est une sonnette de vélo. Et c'est marqué I love Muse, voilà. J'essaie d'aller vite, faut que j'essaie d'aller vite. J'ai eu un collier comme ça, avec des paillettes à l'intérieur, voilà. C'est juste des paillettes. Et en fait, il y a énormément de gens qui avaient des paillettes, tout là. Enfin bref, c'est vraiment la fête à paillettes. Je dis j'ai eu, mais non, en fait, on a eu tous ensemble. Et après, moi j'ai trié, j'ai pris ce que je voulais prendre et ramener à la maison, quoi. J'ai eu une petite peluche comme ceci et derrière vous voyez c'est ce genre de truc qui change de couleur quand vous touchez, enfin bref voilà. I love Muse, pareil c'est marqué. Ça aussi pendant les muses, marqué Muse, voilà, une petite peluche toute molle, enfin bref. Ça, mais ça je l'ai eu le lendemain, ça je l'ai eu le samedi. Aucune idée de ce que c'est une peluche en forme de bouche, voilà. Un collier comme ceci, vous pouvez allumer, vous voyez, autour du cou, c'était sympathique. Cool! Ceci, donc ça voilà, ça c'est la fleur de lis. C'est la forme de la fleur de lis. Comme je disais, c'est vraiment l'emblème de Mardi Gras et de la Nouvelle-Orléans. Donc voilà, j'ai eu ça. Ça, à mon avis, je vais le laisser aux enfants. Hein. Ça me servira à rien, mais voilà. Ensuite, j'ai eu un boa. Ça, je l'emmène par contre. Un boa aux couleurs de carnaval, donc je suis contente. J'ai eu un petit boa. Et ensuite, donc j'ai eu tous mes colliers. Je vais les mettre autour de mon cou et comme ça, je vais peut-être pouvoir vous les montrer plus facilement. Je sais pas du tout comment je vais vous les montrer. Mais voilà, j'ai eu plein de trucs. Voilà, comme celui-là par exemple, il s'allume. Qu'est-ce que c'est marqué dessus? La crème d'état. Ça c'était un des chars, voilà, qui est comme ça. Celui-là c'est Elvis Presley. Celui-là c'est... Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Andy Mion, bah ça c'était le nom d'un des chars aussi. J'ai une chaussure normalement. Elle est où ma chaussure? Là j'ai une chaussure aussi qui s'allume. Voilà. Et après voilà, j'ai vraiment des billes, des grosses billes. Des trucs un peu différents. Des grosses billes, des petites billes. Vraiment toutes les sortes, j'ai essayé de prendre toutes les sortes, toutes les couleurs en souvenir. Et ça me fait un bon petit souvenir. Je vais rester comme ça. Mais voilà quoi, c'est tout ce que j'ai pu avoir pendant la parade. J'ai oublié celui-là. Voilà, une autre pochette Muse. C'est tout ce que j'ai eu pendant la parade. Enfin, quand j'ai gardé, du moins pour moi. Ça fait beaucoup de choses, je sais. Non mais c'était vraiment très drôle parce que, donc comme je vous disais, on pouvait donc, voilà, on levait les bras, on criait, il lançait des choses. Mais aussi on pouvait aller tout devant, et vraiment être à côté du char, donc faire très attention de ne pas se faire rouler dessus bien sûr. Mais, et demander, juste demander, être là, s'il vous plaît, oui, moi. Et plusieurs fois, ça marche énormément. En plus j'avais mon beau masque et tout. Pour ça par exemple, j'étais là en dessous, je lui ai dit, wow! Il m'a regardé, il a fait, tiens. J'étais là, merci, c'est gentil. Enfin voilà, j'ai eu plein de choses comme ça en demandant. J'ai eu mon boa, j'ai eu ça en demandant. Voilà, et vraiment ceux qui sont en bas sont là pour donner aux gens qui sont juste devant et ceux qui sont en haut sont là pour lancer méga loin aux gens qui sont dans le fond. Vraiment tout le monde, je pense que tout le monde a des choses, tout le monde a quelque chose. Il lance énormément de colliers comme ça, il lance des... Ah oui, en demandant comme ça gentiment, j'ai eu un sac entier. Il m'a donné, en fait il a pas ouvert, ils ouvrent le sac normalement puis après ils prennent les billes une par une et ils les balancent un par un les colliers. Là il a carrément même pas ouvert le sac, il m'a juste donné le sac le mec. J'étais là avec un sac de billes, de colliers comme ça. Mais à quoi ça va me servir tout ça? C'était drôle, très drôle. Mais du coup, ouais, énormément de colliers. Il les balance dans tous les sens. Donc vous avez des colliers dans les arbres, des colliers sur les fils électriques, des colliers pétés par terre. Enfin vraiment, j'en ai parlé avec Jessica et Blake aujourd'hui. Je dis mais ils doivent avoir une très très bonne équipe de nettoyage à la Nouvelle-Orléans parce que c'était rempli de merde partout par terre. Vraiment. Et après les gens eux-mêmes ils lancent des trucs entre eux. Enfin c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que je veux dire? Maintenant on va parler de la note un petit peu plus triste. C'est que cette année il y a eu 2 personnes mortes pendant les parades. Donc mercredi en fait il y a une dame qui s'est fait... Parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez ces gros chars. Si vous voulez, il y a un tracteur qui tire un énorme char et très souvent, derrière, il y a un autre char qui est genre accroché par un crochet, quelque chose. Et vous n'êtes pas censé traverser quand il y a des chars parce que c'est très dangereux. Il y a juste un petit conducteur qui tire un énorme truc derrière. Le petit conducteur, il voit pas ce qui se passe à l'arrière. Je veux dire, il a un petit tracteur, il tire quoi.
et c'est à vous de faire attention. Et en fait il y a une dame qui a voulu, je crois, traverser et elle est passée entre ces deux chars qui étaient accrochés, donc elle a enjambé, mais elle est tombée et il me semble, comme j'ai compris, qu'elle se serait fait genre, je sais pas exactement, j'ai pas les mots exacts en français parce que j'ai pas tout à fait compris en anglais non plus, mais genre d'après moi elle se serait fait genre écraser entre les deux et après elle se serait fait complètement déchirer, genre son corps il se serait complètement, je sais pas, c'est vraiment très bizarre. Voilà, donc ça c'était mercredi, donc c'est pour ça qu'après jeudi il n'y a pas eu de parade aussi. Et hier, samedi, donc pendant la grosse parade où on était, je vous ai filmé tout et tout, à un moment à la toute fin, la parade s'est complètement arrêtée et c'est qu'elle ne bougeait plus du tout. Des fois elle s'arrête, elle reprend parce que voilà il y a un petit peu de bouchon ou trop de monde ou des choses comme ça, mais là elle était arrête pendant, on a peut-être attendu une demi-heure et elle ne bougeait pas. Et donc Joël et Jessica étaient rentrés à la maison de leur ami qui était genre juste à côté. Et puis Oren aussi, il en avait marre, il était reparti. Mais moi j'étais là-bas avec Blake et Mackenzie qui voulaient encore. On attendait le tout dernier char qui était énorme. Il y avait peut-être 10 chars accrochés les uns aux autres. C'était un truc de malade. On le voyait, il était genre à 100 mètres de nous. Et il bougeait pas. Il bougeait pas en fait. Du coup, voilà, on a attendu. Et puis après, au bout d'un moment, j'ai dit à Blake, mais qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit, bah apparemment, il y a quelqu'un qui se serait fait écraser. Encore une fois. Donc voilà, hier, quelqu'un d'autre s'est fait écraser. Pareil, il a voulu traverser entre les chars. Les deux chars accrochés, quoi. Ce qui est complètement stupide parce que très clairement, entre les deux chars, vous avez ça d'espace. Et vous savez, c'est pas une corde. C'est genre vraiment comme si vous tirez une charrette, quoi, avec votre voiture. C'est vraiment un truc énorme. Et il faut l'enjamber, quoi. Et il faut être complètement con pour faire ça. Je suis désolée, mais ils sont complètement stupides, les gens qui font ça. Mais si t'as envie de pisser, tu peux attendre 2 secondes et passer derrière, quoi. Non, enfin bref. Du coup, il s'est fait rouler dessus, apparemment. Et je crois qu'il est mort. Je suis pas sûre. Celui d'hier, je suis pas sûre qu'il soit décédé ou pas. Mais du coup, ça a arrêté complètement la parade. Et la parade a dû être annulée. Donc elle est rentrée. Au lieu de faire tout le chemin, et ben, elle a dû couper et prendre un autre chemin pour rentrer. Enfin bref. Parce que bien sûr, tout était fermé. Le char qui avait écrasé ne pouvait plus bouger. Enfin bref. Voilà, c'était la joie. Mais sinon, non, c'était une super expérience. Je suis trop contente de l'avoir fait. Si je peux le refaire une fois dans ma vie, franchement, j'y retournerai parce que c'est vraiment trop bien. J'ai jamais vécu un truc comme ça. Les gens, ils sont tous gentils. Enfin, en plus, c'est pas, je veux dire, vous avez ce que vous attrapez, quoi. Et les gens, ils se cassent pas le cul et disent, oh, c'est moi qui l'avais. Enfin, du moins, ce que j'ai vu, quoi. Il y a pas d'engueulade, quoi, parce que vous avez attrapé ça et pas lui et pas machin. Non, mais voilà, c'était vraiment trop bien. J'ai énormément parlé. Je crois que ça fait plus de 20 minutes que je vous parle. Je suis désolée, mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Du coup, voilà, on a eu un très bon week-end. Et puis, du coup, on a pris l'avion ce matin très tôt. Et Aaron, il l'a pris ce soir. Là, il vient de monter dans l'avion. Il est 19h. Il a dû attendre toute la journée à l'aéroport parce que la grand-mère ne pouvait pas l'emmener plus tard. C'était pas cool. On s'est pas bien coordonné par rapport aux horaires parce que moi, je ne connaissais pas les horaires de Jessica, elle les a commandées au dernier moment. Du coup, on a dû prendre celle d'Aaron et on savait pas vraiment les horaires, donc j'ai dit, on prend le plus tôt possible, quoi, le plus tard possible. Enfin, bref. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coucher parce que demain, on reprend l'école et le boulot.